Bonjour, aujourd'hui, je travaille sur cette carte. Et pour moi, l'étoile, c'est l'espoir. C'est pour ça que je suis allée chercher mon livre « L'espoir d'Aurore » et que je vais prendre une page pour nous. Pour vous endurcir dans l'expérience de foi, muscler la foi, amusez-vous à voir les signes que vous envoie votre âme. Par exemple, posez une question le soir avant de vous endormir et laissez la réponse venir à vous le lendemain. Je l'ai déjà fait, c'est formidable. Demandez un signe dans la journée qui soit clair et précis et soyez ouvert. La réponse peut venir par un panneau publicitaire, une phrase dite par un inconnu au restaurant, un ami qui vous appelle à ce moment-là et vous parle d'un livre dont le sujet est en lien avec votre question. Tout signe peut venir n'importe où. Moi, j'ai déjà eu, je me baladais et j'entends quelqu'un dire 2 mots et je sais que c'est une, je le sens, je sais que c'est une réponse à ma question. Plus vous développerez cela, plus les signes vous seront attribués. C'est magique. Vous éveillerez votre conscience dans cette manière de voir et vos signes pourront devenir de plus en plus mystiques. Et Aurore dit, elle déchiffre, moi j'avais le 12h06 pendant des mois, c'est ma date de naissance, des 33, des 333, des 44, je sais que ce sont les anges. Ça, je vais vous raconter l'anecdote. Je me suis réveillée et j'ai entendu la sonnerie du téléphone dans ma tête il y a quelques mois. Et j'entends ring et je suis au téléphone et puis je vois sur le téléphone, donc je visualise 44 et j'entends c'est les anges. Donc voilà, soyez ouverts à tout. Tout est possible. Une musique qui passe, des mots. Vous allez avoir dans les musiques des... En fait, vous n'attendez pas. Vous ouvrez la radio et vous allez avoir, à un moment donné, c'est fou cette phrase. Ça alors, ça répond à ma question. La foi. Alors, je vais commencer. Non, pas celui-là, je l'ai en main, je le prends. Les chakras. L'espoir. D'abord, les signes. Être attentif aux signes, premièrement. Vous allez voir, c'est génial, c'est magique, j'adore. Passion, désir, amusement, épanouissement et joie. Amusons-nous. Le cœur, chakra du cœur. Dans la vidéo précédente, j'ai justement montré ce cœur, mais maintenant je sais pourquoi. Voilà, vous voyez? Alors, où je l'associe, je le sais, je l'ai pris, je le sais. Alors, où vous l'associez, ou vous vous dites que c'est une coïncidence. Moi, je me dis que oui. Alors, passion, je vais prendre le petit livret. Quand tu fais ce que tu aimes, votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre nos passions. Tout ce que l'on aime bien. Et parfois, même dans des choses simples, souvent nous nous embrouillons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. Alors nous mettons nos désirs sous cloche, c'est vrai. Il faut faire ça, ah ben non. Eh bien ici, j'ai dit, ah ben non,
j'aime bien, je vais faire ma petite vidéo, je m'écoute, je fais ma petite vidéo, puis je ferai le petit truc que j'aime bien aussi, mais je ferai des... Voilà. Pas des corvées, mais ce qui est moins amusant, quoi. Ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre ce à quoi vous êtes destiné fait partie intégrante de vos désirs les plus chers? On écoute son âme. Lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vraiment, une partie de nous s'éveille, celle qui s'accorde au tempo universel. Du coup, tout coule de source. Alors, je ne vais pas tout lire, je vous le mets pour vous. Ça ne sert à rien, vous savez lire. Je vais essayer. Voilà. Là, vous aurez tout lu. Donc, 1. Les signes. 2. On est en joie. Et j'ai tiré aussi cette carte ce matin de cet oracle pour moi, donc avant la vidéo, le matin. Et regardez, j'ai eu cette carte. À nouveau. Alors, ou c'est une coïncidence, ou la madame, elle a des étoiles. Et j'ai lu, c'est être dans l'instant présent. Crée ici et maintenant le monde que tu veux. Maintenant, faites un check-up de votre vie. Soyez comme ça maintenant. Cherchez à l'être au maximum. Transformez ce qui vous semblait négatif en mieux, en positif. Voyez les gens autrement. Chaque fois, vous vous dites oui, mais, oui, ça, mais, oui, mais. Ne portez pas tout de suite un jugement sur les apparences. Oh, mais regardez, j'ai mis chakra du cœur, celle-là, celle-ci, et ça, c'est épanouissement, joie. Tout va bien, harmonie, tout baigne, quoi. Si tout baigne, ici, maintenant, que tu fais tout, et regardez, coïncidence, elle est verte, elle aussi. Soyez comme ça, au maximum. C'est ça, la guérison. C'est ça. Guérir de ses blessures, et je vous remontre. Je n'ai pas encore lu le deuxième. Voilà, les deux, mais je n'ai pas encore lu le deuxième. Il va falloir que je m'y mette. Alors, j'ai encore un autre livre. Alors, le sens de la vie. Justement, faire quelque chose que l'on aime bien, créer une vie de rêve. Maintenant, déjà, alors, les enfants. Eh bien oui, nous sommes un exemple pour nos enfants. Si vous tirez tout le temps la tête, si vous êtes tout le temps nerveux, je vais vous raconter quelque chose qui m'a surprise. Quand nos enfants sont chez nous, ma fille est emménagée il y a quelques années chez elle, et quand ils sont chez nous, ils sont dans leur chambre, c'est pas toujours rangé, ils le font de temps en temps, et nous, mais range, je parle du rangement. Et de famille, on est une famille de rangeurs, un peu perfectionnistes. Voilà, moi je lève le pied. Donc, voilà.
Pas de jugement, mais bon, j'ai fait ça. Je ne dois normalement pas me juger. J'y travaille, j'y travaille. Et donc, elle a eu l'exemple que tout doit être... Et mon fils m'a dit, ouais, c'est la maison Ikea ici. Et quand je suis allée chez Anaïs la dernière fois, mais je dis, on dirait moi. C'était nickel, rangé, bien. Et je dis, oh là là, c'est bien rangé. Ben non, je dois encore passer l'aspirateur, j'ai encore fait ceci, fait ça. Nous sommes des exemples pour nos enfants. Donc ici, trop de rangement, c'est pas bien non plus. Et parfois, nous avons aussi des phrases qui nous viennent de nos parents, grands-parents. J'avais une grand-tante qui me disait réjouissance, malchance. Je vous assure que cette phrase est restée dans ma tête pendant longtemps. Donc, j'ai repensé à plein de trucs, moi. Je me suis dit, ah oui, quand je rentrais parfois le soir, j'avais encore plein de travail, j'avais 2 heures de correction. Et je laissais un petit peu mes enfants, je disais, allez, vite, fais ça, comme ça, moi je peux corriger. Je mettais ma petite à la sieste pour travailler. L'après-midi, je faisais mes cours pendant 3 heures. Et je mettais la petite au lit. Mais elle dormait, quoi. Mais quand elle se réveillait, je dis, oh là là, j'ai encore ça à faire. Revoyez bien vos priorités, ce qui est essentiel. Parce que ça, c'est notre job maintenant. Là, le temps, dans l'instant présent. Pensons à chaque phrase, chaque mot, des attitudes. Et on en discute, quoi. On en discute, tiens, ça, tu vois, est-ce que c'est vraiment essentiel de faire ça? Croyez-moi, les enfants sont très, très intuitifs. Par exemple, quand j'avais une remplaçante, ils sont tellement observateurs. Oui, madame, mets ça là, madame, mets ça là. Ils observent tout. Ils ont une vision. Ils regardent les champignons. Déjà, ils sont plus petits. Les plus petits. Mais méfiez-vous. Ils observent tout. Les gros mots, ils reproduisent. Ouais. Soyons des guides pour nos enfants. Du mieux qu'on peut. Et quand on se met en colère, on dit, ben voilà, je me suis mis en colère pour ça, elle n'est pas mort d'homme. Nourris ton âme par la douceur. Et je dirais, et l'amusement. La douceur avec les petits. Je vais vous mettre ça parce que elle a fait un excellent travail. Je trouve que c'est très très beau. Voilà. Reconnecte-toi à ton cœur et pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Faire des activités rien que pour soi. Revoir sa façon de passer son temps, retrouver du sens, se ressourcer, etc. Les enfants, spontanément, jouent et se créent, si on les laisse jouer, ils jouent, ils font parler leurs petits personnages, ils vivent vraiment le moment présent, l'instant. J'espère que je l'ai mis assez longtemps. Pour faire pause. Et la douceur. En quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde.
ce nouveau monde. Et là, vous ne lisez pas, c'est pour vous. C'est beau conseil, ça. Nos enfants. C'est comique. L'instant présent. Avec les étoiles à nouveau. On le voit ou on ne le voit pas, le signe. Il faut être observateur comme des enfants. Redevenir un petit. Oh maman, il y a comme une coccinelle. Oh, il y a ça, oh, il y a ça. Et voilà, la clairvoyance. Le petit livre. Ah ben voilà, je l'ai ouvert juste à la page. Hasard ou non? À vous de voir. Je lirai après, moi. Ben oui. Et c'est vrai que suis ton intuition en étant présent. Et je ne le fais pas assez, c'est justement observer, être vraiment dans l'instant, dans l'activité que l'on fait. C'est vrai que j'ai tendance, j'écoute une vidéo, je coupe les carottes, j'ai tendance à faire 2 choses à la fois. Je me suis déjà coupée. Oui, je sais. Sabrina. Alors, après, clairvoyant, je vais garder ça. Bon, je vais essayer celui-là. La colombe de la paix. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire? Non, j'y arrive pas. Ah ben regardez, une est tombée sous l'étoile, la réussite. Ce nouveau monde, c'est cela. Douceur, désir, amusement, épanouissement, joie. Comme des enfants. Tout le monde, votre vocation. Si je prends la carte comme ça, je me dis, bah oui, oh bah oui, forcément, moi j'étais institutrice, mais tout le monde, ceux qui ont des enfants, bah, parents, c'est une vocation. Élever un enfant, c'est une vocation. Ah bah oui, mais là, j'ai l'étoile de la femme. Alors regardez, l'étoile de la femme, l'étoile de la femme et les étoiles avec la femme. Voilà. Est-ce un signe ou non? À vous de voir. Voilà, vous comprenez ces petites synchronicités? Dites merci, hein? Merci. Merci, c'est très gentil. Comme ça, vous allez les voir aussi. Parce qu'ici, je suis vraiment dans l'instant présent. J'arrive. Je vais en prendre encore. Alors, je vois l'homme en dessous de la douceur. Alors là, comme ça.
En fait, nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, l'homme pouvait, je vous rassure, mon mari ne fait pas, il est très 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 chouette, mais j'ai une photo de maman et de ma grand-mère, et c'est vrai ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants, 7, et c'est vrai qu'elles sont dans la cuisine, et elle faisait à manger, ma maman aidait déjà, les sœurs, tout le monde aidait. Et je pense que maintenant, on évolue, c'est un changement, cette ouverture, on avance, donc on avance dans le temps. Cette culpabilité de ne pas être une bonne mère, de ne pas être une bonne femme de ménage, et je pense qu'il reste chez les femmes une culpabilité de vouloir prendre tous ces rôles à cœur et de ne pas s'accorder de la douceur. Je trouve que les hommes, généralement, eh bien, on dit sont des grands enfants. Ben, ils ont raison. Je ne suis pas dans des stéréotypes, mais c'est vrai que des hommes, ben, ils vont jouer au foot, même avec les gosses. Ce que j'ai remarqué dans ma famille, on va jouer à des jeux de société, mais les femmes aussi, hein. Mais une maman sera plus dans la culpabilité et devra toujours donner et n'aura pas toujours du respect pour elle-même. Et le verdict, eh bien, prends du temps pour toi. Les enfants ne mentent pas. Par exemple, je vais faire une pâtisserie, je vais préparer une pâtisserie et je dis, voilà, ça m'a pris du temps. Ben, mon fils me dit, ben, je ne t'ai rien demandé. Voilà. Et c'est vrai, ne soyons pas victimes, quittons cet esclavage. Et beaucoup de couples le font maintenant, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Quittons ces stéréotypes. Et maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui font la même chose, qui sont super chouettes. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Ça montre aux enfants, justement, une structure de partage, de collaboration. Mais il faut quitter cette culpabilité. Et si une personne masculine, quelle qu'elle soit, même papa, vous fait rentrer dans cette culpabilité, nous avons le droit de prendre soin de nous sans culpabilité. Oui. Et de s'écouter. C'est ça, voilà. Beaucoup de souffrance quand même dans le passé, je trouve. Ouais. Justement, je vais demander les guides. Le passé. Voilà, dos de deck, j'ai l'imagination. Sois un enfant. Amuse-toi. Oui, et c'est pour ça que j'ai eu l'étoile de la femme aussi. C'est changer ces stéréotypes qui sont dans notre temps. Oh, attendez, oui, j'arrive. Voilà. Le désespoir, quand tu es dans la culpabilité de mal faire, et je trouve aussi, le tirage est centré sur la femme, je trouve aussi que les hommes, ils restent ancrés en eux,
tu dois travailler pour t'occuper de ta famille, tu es responsable de ta famille. Je trouve que l'on a beaucoup de lois qu'on s'inflige en fait, qui ne sont plus d'actualité. Je vais vous montrer. Redéfinir tes priorités. Le désespoir. Je vous le mets comme ça, vous lisez si vous le désirez. Voilà. C'est juste, hein, oui, vous avez tout. Et les priorités. Voilà, le maître enseignant, les priorités. Bon, se choisir, hein. Se choisir. Là, c'est la suite. Voilà, ben, c'est bien joli ça. Ce sont de très bons conseils. Merci les guides. Allez, encore une. Et regardez, je n'ai pas fait exprès, je l'ai vite pris. Clairvoyance. Sagesse. Alors, là, c'était retourné. J'en ai 3. Quitter la peur, la culpabilité. Ainsi, on nourrit son âme et surtout, on montre l'exemple à nos enfants, que l'on soit maman ou papa, selon les blessures et selon les stéréotypes de nos parents, grands-parents. Alors, la conscience spirituelle, elle est tombée avec la clairvoyance, prendre du temps pour soi, vivre l'instant présent et être dans l'amour et regarder l'amour. C'est beau, hein? Mais celle-là, je vais la prendre, l'amour, l'amour de soi et l'amour des autres. Non, là, le petit livre, l'amour, 25. Waouh! J'adore. Merci, ce sont des beaux messages. Merci à là-haut. Merci. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est positif. Vous voyez? Et là, c'est ce que l'on a à travailler. Voilà, être dur avec soi-même. Tendance à vouloir donner trop autour de moi en m'oubliant. Et alors, voilà ceci. Voilà. L'amour. Bonne journée ou bonne soirée.